ça c'est un pointeur laser. Pour démarrer la présentation. Merci. Merci. Oui, donc on va vous présenter comment les moyens de calcul des centres de calcul universitaires régionaux peuvent aider les entreprises, on va dire, à développer leur R&D et éventuellement leurs IA. Tout d'abord, on va se présenter. Donc, moi, je suis Marie-Sophie Cabot, je suis responsable du service de calcul du CRIAN, qui est ce qu'on appelle dans le jargon du CNRS un mésocentre de calcul intensif. Oups, pardon. Donc, on est un centre de calcul multidisciplinaire. On sert une trentaine de laboratoires, en particulier les laboratoires là, du Carnot Énergie, des systèmes et systèmes de propulsion. Donc multidisciplinaire, on voit qu'une grosse partie de nos utilisateurs travaillent sur la mécanique des fluides, la physique des matériaux par exemple, la chimie, l'informatique, les maths, et on a également une petite activité en sciences humaines et sociales. Donc un centre de calcul régional, ça se caractérise par des moyens de calcul qui sont régulièrement renouvelés. Donc on a un supercalculateur qu'on a mis en service en 2023 qui s'appelle Austral et qui a plus de 23 000 cœurs de dernière génération pour les calculs CPU, qui a 88 GPU aussi, NVIDIA à 180 Go, et surtout un service de support aux utilisateurs, où on aide les utilisateurs à faire une utilisation optimale des ressources, et aussi bien quelquefois à optimiser les codes qu'ils développent. On assure la prise en main donc, des outils, surtout pour les doctorants, pour les nouvelles communautés scientifiques. Et enfin, on sert de tremplin entre les moyens internes des laboratoires et les moyens de calcul nationaux et européens. Donc, centre de calcul régional, on a de l'ordre de 300 utilisateurs, une grosse centaine de projets scientifiques ou d'entreprises. Là, en orange sur le graphique, c'est la partie, dans le graphique du bas, c'est la partie d'utilisation par les entreprises sur les volumes d'heures produites sur notre dernière machine. Donc, pourquoi je vous présente d'abord ce qu'est un mésocentre? C'est parce qu'on se retrouve dans un programme, un programme européen financé par Euro-HPC qui souhaitait avoir dans les pays européens des centres de compétences nationaux pour favoriser l'utilisation de ces moyens de calcul intensifs et des technologies associées que sont le HPDA, le traitement de données à haute performance, l'IA et le calcul quantique. Et donc, ils souhaitent constituer des guichets uniques pour l'ensemble de l'économie pour fédérer un peu les écosystèmes, développer des formations et puis accompagner les besoins et les demandes. Donc, au niveau du français, le centre de compétences, il est porté par Terratech et on travaille également, dans ce programme, on a INRIA Academy sur son volet formation, le CERFAX, l'Université de Reims, le centre de calcul de l'Université de Reims Champagne-Ardenne et le CRIAN. Donc, nous sommes deux centres de calcul régionaux et nous travaillons en coordination avec nos partenaires des autres régions françaises qui sont, on va dire, fédérés au sein d'un autre projet qui est porté par le GENSI, qui s'appelle Maisonnette, qui est un projet financé par l'ANR. Donc, il y a tout un volet dans le centre de compétences qui est un système de places de marché, d'événements, d'annonces de formation que vous trouvez sur les sites Internet, sur le LinkedIn. Et puis, nous, on est essentiellement, au niveau des centres régionaux, on s'occupe essentiellement d'accompagner à l'usage du HPC des PME, des startups et aussi des plus grandes entreprises. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il y en a deux qui... Voilà, et ça se destine, donc il y a des moyens de calcul souverains, on va dire, qui sont nos supercalculateurs dans nos centres de calcul régional. Il y a l'expertise des ingénieurs qui gravitent autour de ces centres de calcul. Et donc, c'est destiné au secteur public, bien sûr, et également au secteur privé, que ce soit industrie, PME ou start-up. Donc, le programme d'accompagnement, c'est à chaque fois fournir une prise en charge individualisée, sur mesure, en fonction du besoin, pour aller donc apporter une expertise pour
pour réaliser, par exemple, apporter un support pour réaliser une preuve de concept sur les calculateurs, un accès aux ressources de calcul, d'aider à développer des collaborations, enfin de mettre en relation quelquefois avec des laboratoires de recherche quand on voit que le besoin est davantage côté recherche. Donc, quelques exemples de réalisations qu'on a pu faire dans le passé. Donc là, il va falloir que j'accélère. On est juste pour montrer qu'on peut faire des travaux de très grande envergure sur ces machines. Ça, c'est un exemple avec nos collègues de Reims pour de la réalité virtuelle. C'est des travaux en cours. Un exemple avec nos collègues de Toulouse sur du portage d'une application sur GPU, sur une machine de maisonnette, justement. Quelque chose qui a été réalisé sur notre centre de calcul, qui était l'utilisation de grands volumes d'heures de calcul pour, à la fin, produire pour une nouvelle application pour le secteur assurantiel de cartographie de risque. Là, c'était des travaux en amont des JO de Paris sur la pollution de la Seine, de la Marne, pour faire des modélisations très fines qui ne pouvaient pas se faire sur la station de travail de l'entreprise. Un exemple là de traitement d'image qui s'est finalement trouvé intégré dans un logiciel dispositif médical où il y avait besoin de traiter des gros volumes d'images sur les machines. Et je vais te laisser la parole. Sur les sujets d'IA, je laisse la parole à Benoît qui justement effectue l'accompagnement. Donc oui, donc Benoît Gaston, je suis ingénieur en calcul haute performance au Crian et j'accompagne spécifiquement justement la communauté autour de l'intelligence artificielle à utiliser nos ressources de calcul. Donc je reviens un petit peu là sur ces quelques exemples là, qui ont commencé à être présentés par Marie-Sophie. Donc ici, avec Braintail, l'accompagnement qu'on a pu avoir avec eux, c'était ils avaient vraiment besoin de traiter d'importants volumes de données qu'ils ne pouvaient pas traiter sur leur propre machine. Donc on les a finalement accueillis sur notre centre. Donc on leur a évidemment, on les a accueillis à bras ouverts, on leur a donné toutes les billes techniques dont ils avaient besoin pour pouvoir tourner et être autonomes sur la machine. Voilà, et donc ils ont été plutôt satisfaits des travaux parce qu'ils continuent à utiliser nos ressources de calcul. Cette slide-là date d'une présentation qui était un peu plus ancienne, mais ils continuent d'utiliser nos ressources de calcul et ils ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans la conception de leurs dispositifs médicaux et ils continuent à le faire de plus en plus, massivement chez nous. Un autre exemple, donc c'est ORE Technologies. Alors là, c'est pas du tout le même type de domaine d'application. Donc là, c'est une société qui traite des portefeuilles dans le milieu financier. Voilà, je pense que les slides défilent automatiquement, pardon. Donc dans cette gestion de portefeuille, donc on avait affaire en fait à des personnes qui venaient vraiment du monde de la finance, qui savaient quasiment peu utiliser une machine informatique et très certainement pas sous l'environnement Linux qui est la brique de base pour utiliser notre type de machine. Donc là, l'accompagnement, il a été vraiment dans une prise en main dès le départ, de dire voilà comment est-ce que vous allez pouvoir manipuler vos fichiers, enfin des choses qui sont en fait le quotidien pour la plupart de nos utilisateurs qui savent très bien faire. Là, il fallait vraiment qu'on les prenne par la main pour utiliser l'environnement informatique qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc voilà, tout ce qui était gestion de fichiers. Et donc, de la même manière, ils ont pu profiter de nos ressources de calcul à base de GPU pour tous les traitements d'intelligence artificielle qu'ils avaient besoin. Donc là, leur idée pour la technologie, c'était d'intégrer tout leur background à eux de compétences, de connaissances humaines qu'ils avaient et d'essayer de la capitaliser dans des modèles d'intelligence artificielle, évidemment, après pour satisfaire au mieux, on va dire, les clients. Donc là, c'était un travail de démarrage. Pour vraiment faire la preuve qu'ils pouvaient intégrer ces outils d'intelligence artificielle avec des modèles robustes pour leur traitement financier. Alors, en ce qui concerne Advestis, je vais peut-être m'attarder un petit peu plus sur celle-ci parce que ça a vraiment été
un échange très fructueux dans tous les sens, à la fois pour eux et pour nous. Donc de la même manière, on était sur un domaine métier qui n'est pas du tout le nôtre à la base, toujours sur des aspects d'investissement financier. Donc là, on est sur alors, on reste dans le domaine du machine learning, pas du deep learning, donc on reste sur le domaine du machine learning avec des méthodes qui sont a priori un petit peu vieille école, old school. Donc on a des algorithmes qui sont extrêmement intéressants et extrêmement réputés dans le domaine de la banque avec des constructions de règles. Et en fait, ces constructions de règles, c'est un algorithme qui explose de manière complètement exponentielle. Donc, dès que vous les générez des règles de taille de plus de 2 ou 3 paramètres, c'est absolument impossible à faire sur votre machine toute seule. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec les équipes d'Advestis qui sont maintenant une partie Parts of Mazars, comme c'est indiqué sur le slide. Donc on a eu beaucoup d'échanges pour qu'ils puissent porter leur algorithme écrit donc en Python, pas de manière forcément très, très efficace, pour pouvoir justement utiliser une ressource de calcul massivement parallèle. Donc on a travaillé beaucoup sur la parallélisation de l'algorithme, sur le fait qu'il puisse utiliser plusieurs serveurs en simultané, donc sous-entendu avec des échanges de données, avec le Python, et puis voir où étaient les problèmes qu'ils pouvaient voir en termes de performance. Donc ils étaient très très satisfaits du travail qui a été fait et des résultats qu'ils ont obtenus, étant donné qu'ils ont en gros divisé leur temps de calcul par 20. Ils ont réduit leur coût de cette manière-là. Ils ont aussi également réduit leur coût de calcul, vraiment au niveau facture. Pas parce qu'ils ont réduit par 20, mais parce qu'ils ont aussi optimisé les temps de traitement. Et ils ont pu traiter, et c'est le point principal pour eux, ils ont pu traiter des règles donc, finalement, qui sont plus grosses que ce qu'ils pouvaient obtenir, et donc avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Et donc, ils ont grandement amélioré la qualité de leur pertinence, donc une augmentation de la performance financière des algorithmes qu'ils appliquaient. Donc, ils étaient... Voilà. Donc, c'est vraiment... là, on espère à chaque fois qu'on a affaire à une PME qu'on va refaire à peu près ce même scénario-là, à savoir, on part de quelque chose qui balbutie parce qu'on n'est pas encore prêt pour le HPC à des résultats extrêmement pertinents. Donc si je résume avec l'accompagnement qu'on peut offrir avec EuroCC, à supposer que vous puissiez utiliser les ressources de calcul de Mesocentre, on peut vous accompagner, donc accompagner à la fois les PME, les startups, mais également les académiques, en leur apportant de l'expertise, toute l'expertise que nous on a autour du calcul de performance. Et donc là on a listé ici 4 petits exemples, donc un de plus que ceux qu'on vous a présentés de manière un peu plus détaillée. Sur des domaines qui sont pas que de la physique, parce que c'est principalement ce qu'on trouve dans le monde du HPC, c'est de la physique, mais et pas que non plus de l'intelligence artificielle. Donc on est capable de couvrir avec le HPC beaucoup de domaines d'application qui sont très variés, et on a réussi dans les différents mésocentres, on n'est pas tout seul au Crillon à faire ce type d'activité, à transformer des essais auprès de ces personnes, et généralement ils ont envie de continuer la collaboration avec nous. Donc je pense que ce qui démontre le mieux la réussite de nos travaux. Voilà, donc je crois qu'on a été un petit peu rapide. Donc si vous avez des questions, notamment sur la partie calcul de performance, ou peut-être si on veut revenir sur les aspects EuroCC, il faut savoir que c'est vraiment un centre de compétences qui essaye de trouver les meilleurs experts dans le monde, en tout cas en France. Comme on l'a dit assez rapidement, dans ce centre de compétences, on a à la fois le CERFAX, l'INRIA, et de Mésocentre, le Crillon et l'URCA. On a des domaines d'expertise qui sont assez pointus. Voilà. Donc si vous avez des questions, je pense qu'on a encore du temps pour des questions. Et
Peut-être du coup, comme on a un petit peu de temps, très rapidement, on peut vous montrer ce que c'est qu'une machine quand même. Qu'est-ce qu'on a sur notre supercalculateur. Donc là, vous avez un petit peu le détail. On a... c'est pas vrai. Non, mais je pense qu'il y a un défilement automatique là. Hop, hop, hop. Bon. Donc on a une architecture, la machine qui a été architecturée, non pas pour rentrer dans les scores des tops, etc., à un temps T, mais pour répondre aux différents besoins qui nous sont montés par les communautés scientifiques Concer. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de nœuds pour permettre des calculs massivement parallèles. On a des nœuds pour faire du GPU. Là, ça nous est demandé par les chimistes et les gens qui font de l'IA. Et on a également un nœud de calcul à grande mémoire qui a 6 Tera de mémoire embarquée, qui peut vraiment servir pour certaines applications. Oui. Alors, avec l'INRIA, en fait, nous sommes dans le même projet de centre de compétences, mais ce n'est pas INRIA tout court, c'est INRIA Academy. Donc, c'est INRIA Academy qui est dans le centre de compétences national en HPC. Alors, on n'a pas... Non, les partenaires de ce projet, comme je les ai montrés, sont... INRIA Academy, le CERFAX, qui est un centre de recherche plutôt pour privé, l'URCA, l'Université de Reims, son centre de calcul, nous-mêmes le CRIAN, et tout ça est piloté par Terratech. Donc ça, c'est ce projet. Et à côté, nous participons aussi à un autre projet qui s'appelle Maisonnette, qui est la coordination des centres régionaux de calcul intensif. Ça, c'est un projet qui est piloté par le GENSI, le Grand Équipement National de Calcul Intensif, qui est financé par l'ANR, qui dure de 2021 à 2027, sur une période de 6 ans, qui a permis d'améliorer l'équipement des centres de calcul régionaux, de proposer des ressources à un niveau national, des ressources de type mésocentre à un niveau national, de se coordonner ensemble pour faire en sorte qu'une région qui est moins bien lotie en centre de calcul régional puisse aussi avoir accès à ce genre de ressources, que ce genre de ressources deviennent aussi accessibles pour la formation, y compris des masters et non plus uniquement des doctorants. Voilà, mais tout ça est en train de se mettre en place. Donc nous, nos relations avec Maisonnette, par exemple, c'est que nous, on est un peu tête de pont sur tout ce qui concerne l'accompagnement des entreprises au CRIAN, dans le cadre du centre de compétences. Donc quand on a des projets qui relèvent d'autres régions, on voit en fonction, parce que tous les centres de calcul n'ont pas le même degré de maturité vis-à-vis de l'accueil des entreprises. Donc, quelquefois, c'est nous-mêmes qui nous en chargeons, ou nos collègues, des collègues pour qui c'est faisable. Ce n'est pas faisable encore dans toutes les régions. Donc, on est un peu, on va dire, moteur dans cette dynamique-là. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement, mais on n'a pas de relation directe avec le CNRS, sinon que les labos du CNRS utilisent les infrastructures de calcul, mais c'est tout. Mais on n'a pas, quand je parlais de mise en relation avec des labos de recherche ou autres, c'est vraiment au cas par cas, quand il y a, quelquefois ça arrive quand on rencontre une PME et que ça fait écho à des sujets où on sait qu'il y a des labos que ça semble relever de la recherche ou autre, on ne se gêne pas pour leur dire il y a tel labo ou autre que vous pourriez aller voir. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors, tous vos financements viennent soit de l'Europe, soit des régions, soit de INRIA Academy. Non, on n'a pas de financement de INRIA Academy. On a un financement européen, un cofinancement de l'Europe et de l'État français pour le centre de compétences, parce que l'État français s'est engagé dans le cadre de EuroHPC à ce qu'il y ait un centre de compétences en France. Et nous avons été sélectionnés pour y participer.
Et pour Maisonnette, c'était un financement de l'ANR qui vise à financer des machines qui visent à financer d'une part des équipements et d'autre part du support de la part d'ingénieurs pour l'utilisation de ces équipements et pour travailler ensemble, enfin faire cette coordination entre centres de calcul régionaux pour une montée en compétences commune de tout le monde. Et offrir de nouveaux services, en particulier pour l'enseignement, parce qu'on se rend compte qu'on a des demandes, par exemple dans nos centres de calcul, on a des demandes pour réaliser des projets d'étudiants. Quelquefois, il y a des projets qui se réalisent entre des groupes d'étudiants et même pour des entreprises, dans les cursus ingénieurs ou autres. L'état de la simulation numérique, enfin, l'état de maturité où c'est arrivé aujourd'hui, fait que les étudiants ont besoin d'accéder à ces ressources de calcul. Or, jusqu'à présent, ils n'y accédaient qu'une fois en doctorant. Donc là, on est en train de mettre en place ce qui va permettre de faire un accès dans le cadre de master ou d'enseignement de master. Voilà un petit peu la dynamique qui est en cours là, sur le volet du calcul intensif dans les centres régionaux. Excusez-moi, mais je ne sais pas de quelle institution vous posez ces... Directrice éditoriale de la recherche, et donc D'accord. le mode de fonctionnement n'était pas clair. D'accord, ok, très bien. Veuillez m'en excuser. Bonjour, merci, je suis là. Merci à tous les deux pour vos présentations. Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur de ce que ça consomme en énergie, ces supercalculateurs? Parce que j'avais lu un article, je suis journaliste, excusez-moi, j'aurais dû me présenter. J'avais lu un article qui parlait d'énormes data centers qui étaient refroidis au fin fond des océans et je trouvais ça un petit peu effrayant. Donc, alors, merci. oui, effectivement, ça devient effrayant, mais nous, on est très loin de ce qui se passe en Amérique où il y a des tranches de centrales nucléaires, etc. Enfin, nous, en Normandie, notre calculateur, là, sa puissance crête, c'est dans les 260 kW. Voilà, ça reste, on va dire, soutenable. Ça ne consomme pas ça en permanence, hein, c'est la puissance installée. Et c'est un sujet auquel on fait très attention, bien évidemment, parce que, déjà pour des raisons économiques, hein, il faut payer les factures. Je crois qu'on a terminé. Oui. Merci. Merci beaucoup.